Bienvenue dans l'exercice 9 du chapitre 2. Alors ici on nous dit, parmi les suites ci-dessous, laquelle est géométrique? Première suite, on a le premier terme v de 0 qui est égal à 5. Et on a le terme par récurrence, v de n plus 1 qui est égal à v de n au carré. Deuxième suite, w de 0 égale à 80, premier terme. Ensuite on a w de n plus 1 qui est égal à w de n plus 5 sur 100 de wn. C'est parti. Alors ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'une suite est géométrique, ok? S'il existe un réel qu'on va appeler Q, ok? Tel que U de n plus 1, ok? Soit égal à U de n fois Q, ok? Lequel Q, qui est la raison, est donc égal à U de n plus 1 divisé par U de n. Ok? Donc ça, on le sait. Du coup, on va prendre notre première suite, ok? Et on va calculer, alors, des termes, ok? On va calculer peut-être les trois premiers termes. Et ensuite, comme vous le savez déjà, on va faire le quotient des suites. C'est parti. Alors, ici, on a V de 0, qui est égal à 5. Ensuite, V de 1, ok? Égal à V de 0 au carré, qui est égal à 5 au carré, qui est égal à 25. Ok? On a V de 2, qui est donc, c'est lorsque n égale à 1, donc on prend le précédent, ça fait V de 1 au carré, donc 25 au carré, ça fait 625. Ok? Ensuite, V de 3. V de 3, c'est lorsque n égale à 2, donc ça fait V de 2 au carré. C'est lui V de 2, donc ça fait 625 au carré, ce qui est égal à 390 625. Donc là, j'ai pris, on avait le terme, le premier terme. Ensuite, j'ai calculé les trois termes suivants. Maintenant que c'est fait, on va faire le quotient des suites. Ok? Alors, on va faire V de 1 sur V de 0, ok? Qui est égal à 25 sur 5, qui est égal à 5. On va faire V de 2 sur V de 1, qui est égal à 625, ok? Sur 25, qui est égal à 25. Et on va faire V de 3 sur V de 2, qui est égal à 390 625. Le tout sur V de 2 qui est là, 625. C'est donc égal à quoi? À 625. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'à chaque quotient de suite, le résultat n'est pas le même. Ok? Or, le résultat devrait être le même, il devrait être constant. Ce n'est pas le cas ici. Et donc, par conséquent, la suite n'est pas géométrique. N'est pas géométrique. Ok? Alors, pour résumer, on a établi notre théorème. Ok? Ensuite, on sait qu'on avait le premier terme qui est ici. Ensuite, on a calculé les trois termes suivants.
Une fois qu'on a fait ça, on a fait le quotient des suites. Je rappelle que, on l'a dit ici, pour qu'une suite soit géométrique, il faut que le quotient des suites, c'est-à-dire que le nombre d'après, en tout cas la valeur d'après, divisé par la valeur précédente, doit être constant. Donc, on se rend compte ici que le rapport n'est pas constant. Et donc, par conséquent, cette suite n'est pas géométrique. Tout simplement. Ok? Donc là, il n'y avait pas de difficulté. C'était vraiment, une fois de plus, voilà, du bon sens. Ok? On a déjà un petit peu d'expérience par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc voilà, il y avait juste à avoir du bon sens et on arrive à la conclusion. Ok? Donc maintenant, on va regarder la deuxième suite. Suite numéro 2. Alors ici, on a W0 qui est égal à 80, Wn plus 1 qui est égal à Wn plus 5 sur 100 W. On peut réécrire ça autrement. Donc, W0, il va rester égal à 80. Wn plus 1 est donc égal à Wn 1 plus 5 sur 100. Ok? C'est exactement pareil. On a simplement arrangé l'écriture. On a factorisé. Ok? Maintenant qu'on a fait ça, comme précédemment, je vais calculer les trois prochains termes. Parce que le premier terme ici, c'est W0 qui est égal à 80. Donc, je vais calculer les trois prochains. C'est parti. Alors, du coup, on a WD1, ok, qui est donc égal à, dans la formule ici, ok, en fait, WD1, c'est lorsque n égale à 0, ok. Donc, ça fait, lorsque n égale à 0, on a W0 qui est égal à 80. 80 multiplié par 1 plus 5 sur 100, ok, qui est égal à 84. Ensuite, W2, ok, qui est égal à quoi? Qui est égal à 84, ok. 1 plus 5 sur 100, ok, qui est égal à 82, 88, 88,2, ok. W de 3 est égal à quoi? 88,2, 1 plus 5 sur 100, ok, qui est égal à 92,6. Alors ça, c'est une façon de faire, ok. Mais ici, on pouvait remarquer que en traitant d'abord ce qu'il y avait entre parenthèses, ok, ça nous faisait en réalité 105 sur 100, ok, qui est donc égal à 1,05. Ce qui veut donc dire que on pouvait, dès le départ, ok, multiplier par exemple 80 par 1,05, ok, 84 par 1,05 et 88,2 par 1,05. Ok? Voilà. On pouvait le remarquer. J'ai voulu développer comme ça, ok, pour que vous puissiez voir une autre façon de faire. Mais pour ceux qui avaient rapidement compris, on pouvait faire ça directement. Ok? Donc ça, c'est une autre façon de faire. Du coup, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que chaque terme s'obtient, ok, en multipliant par 1,05. Parce que ce qui est en parenthèse ici, ça fait 1,05. Donc, comme je le disais, chaque terme ici s'obtient, ok, en multipliant par 1,05. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que Wn, ok, plus 1 est égal à Wn multiplié par la raison.
La raison étant égale à 1,05. Et si on a ça, on se rappelle que tout à l'heure, ok, on avait exactement la même chose. Et avec un Wn plus 1, ce Wn qui est égal à Q. Donc, notre suite, elle est géométrique. Donc, cette suite est géométrique. Voilà. Donc voilà, là encore, il n'y avait pas de difficulté, ok? On a l'habitude maintenant de travailler, de faire ce genre d'exercice. Donc il n'y avait pas de difficulté là-dessus. Une fois de plus, du bon sens, ok? Ceux qui avaient compris que ce terme était égal à 1,05 et qu'ils pouvaient simplement multiplier par le terme précédent, c'était ok. Ceux qui n'avaient pas compris, c'est pas grave. On pouvait faire comme ça aussi, ça fonctionne, ok? Voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à dire dans cet exercice. Si vous avez des questions, vous les posez comme d'habitude. Sinon, rendez-vous dans l'exercice 10.